Salut à tous et bienvenue pour ce premier numéro du journal des Disney Parks. Et bien sûr, évidemment, vous avez un petit générique. To all who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu la petite vidéo de présentation, le journal des Disney Parks, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement des petites vidéos, je vais vous parler de l'actualité des différents parcs Disney dans le monde, ainsi que les attractions fermées, etc. Et quelques conseils, ou astuces, ou anecdotes selon les semaines pour compléter tout cela. On va commencer tout de suite avec l'actualité des parcs Disney. Nous sommes donc dimanche 2 octobre et la saison d'Halloween a commencé à peu près dans tous les parcs Disney, où ça va pas tarder en tout cas à commencer si ce n'est pas encore le cas. Et évidemment je ne peux que vous conseiller d'aller dans les parcs Disney à cette période étant donné qu'il y a des animations spéciales, de la décoration, tout sur le thème d'Halloween avec beaucoup d'orange et de noir, donc si vous aimez ces couleurs c'est vraiment sympathique. On a aussi les arbres qui changent de couleur, donc ça apporte quelque chose. Et pour ceux qui ont la chance de pouvoir aller à Disneyland en Californie, sachez que l'attraction Haunted Mansion change de thème pendant les fêtes de Noël et d'Halloween pour devenir sur le thème de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc ça rajoute encore quelque chose en plus à cette attraction qui est de base plutôt cool quand même. Qui dit Halloween dit également soirée spéciale. Donc pour nous à Paris il s'agit de la soirée d'Halloween qui a lieu donc le 31 octobre. Mais dans d'autres parcs comme par exemple Walt Disney World ou Disneyland Resort, il y a plusieurs soirées Halloween, les Not So Scary Mickey Party, qui sont assez sympathiques, j'ai pu voir des vidéos. Donc si vous avez l'occasion de pouvoir y aller, n'hésitez pas. Sachez toutefois qu'il faut payer en plus pour accéder à ces soirées, que ce n'est pas compris dans votre billet d'entrée et que même si vous avez un passeport Noël, il faudra payer en plus. Vous aurez cependant une réduction évidemment. On continue avec l'actualité parce que c'est la dernière semaine pleine pour profiter des billets amis. Et oui, si vous avez un passeport annuel à Disneyland Paris, vous pouvez faire profiter à vos amis de tarifs préférentiels. Donc 35 € en semaine et 45 € le week-end, au lieu de 90 € en plein tarif. Donc profitez-en, c'est jusqu'au 12 octobre inclus. Après ça sera trop tard, il faudra attendre la prochaine période. C'est dommage quoi. Autant en profiter tant qu'on peut, hein. En plus c'est Halloween. Allez-y, zou. Et puis je vais terminer cette partie actualité en vous parlant de gros projets qui vont avoir lieu dans différents parcs Disney. Donc tout d'abord on va commencer par Disneyland Resort en Californie avec le second parc Disney California's Adventure. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais l'attraction Tower of Terror va définitivement fermer là-bas pour laisser place à une nouvelle thématisation autour des Gardiens de la Galaxie. Donc vous avez jusqu'en janvier pour profiter de cette attraction dans ce complexe californien, sinon ça sera trop tard. Ensuite pour Walt Disney World, nous allons fêter plus exactement les 45 ans du parc Magic Kingdom, qui a donc ouvert en 1971. Et pour cela, il y a différents produits dérivés qui sont faits. Donc si vous êtes fan des parcs Disney et si vous voulez collectionner des choses un petit peu rares, jetez un coup d'œil sur les différents sites de produits dérivés Disney, ça peut valoir le coup. Et enfin pour Disneyland Paris, sachez qu'en début 2007, nous allons avoir la Season of the Force, plus ou moins la même chose que ce qui est actuellement à Walt Disney World et à Disneyland en Californie. On n'a pas trop de détails encore, mais il y aura déjà une rethématisation de Space Mountain pour redevenir Hyper Space Mountain comme aux États-Unis, comme en Californie plutôt, avec un thème donc sur Star Wars et quelques meet and greet avec des personnages de Star Wars dans le parc Walt Disney Studios et sûrement une mini exposition également. On passe tout de suite à la partie qui va fâcher quelques-uns. Je parle bien évidemment des attractions fermées et donc des réhabilitations. Vous le savez, l'année prochaine, Disneyland Paris fête ses 25 ans et par conséquent, pas mal d'attractions sont fermées actuellement parce qu'il faut que tout soit prêt pour l'anniversaire du complexe. Et par conséquent, il y a une liste assez longue d'attractions fermées la semaine prochaine, dont une ou deux qui ne sont pas excessivement importantes, mais je vais quand même vous donner la liste. Il y a donc en tout premier lieu les voyages de Pinocchio qui est fermé, ainsi que le labyrinthe d'Alice et It's a Small World pour Fantasyland qui sont fermés. À Discoveryland, il y a Star Tours évidemment qui est fermé, ainsi que
la Discovery Railroad Station, donc pour le train qui fait le tour du parc, qui est fermé, la station de Discoveryland est fermée. Et enfin pour Frontierland, on a Big Thunder Mountain BTM qui est fermé, ainsi que Thunder Mesa Riverboat, donc le bateau, et le Pocahontas Village, donc l'aire de jeu pour enfants qui est également fermée. C'est un peu moins important que BTM notamment. Et pour le parc Walt Disney Studios, nous avons Crush Coaster qui est fermé. C'est assez rare pour être noté, donc fermé toute la semaine prochaine. Ensuite, du côté de Disneyland Resort en Californie, nous avons aussi quelques attractions fermées. Je ne vais pas parler des attractions fermées liées à la conception de Star Wars Land parce qu'elles sont fermées pour un bout de temps, voire fermées définitivement. Il y a donc Great Moment with Mr. Lincoln, donc l'attraction qui relate un petit peu l'historique du président Lincoln qui est fermé, ainsi que le Disneyland Railroad, donc qui fait le tour du parc qui est fermé. Et pour DCA, Disney California Adventure, toujours en Californie, il y a Little Mermaid Ariel's Undersea Adventure qui est fermé, donc l'attraction La Petite Sirène, le Dark Ride qui est fermé. Du côté de Walt Disney World maintenant, nous avons 3 attractions fermées. Il s'agit donc de BTM là aussi, de Dinosaur et de Swiss Family Treehouse qui est fermé. Donc seulement 3 attractions fermées sur l'ensemble des parcs, 2 se trouvant au Magic Kingdom et Dinosaur se trouvant au Animal Kingdom. Donc c'est relativement peu, profitez-en parce que ça peut ne pas durer. Du côté de Tokyo Disneyland maintenant, nous avons l'Omnibus qui ne fonctionne pas la semaine qui vient, ainsi que Buzz Lightyear Astro Blast qui est fermé pour la semaine et aussi jusqu'au 14 novembre, donc évidemment ça comprend toute la semaine qui vient. Et oui, du côté de Tokyo DisneySea, nous avons Journey to the Center of Earth qui est fermé jusqu'au 15 octobre, donc pendant les 2 prochaines semaines encore. Enfin, du côté du parc de Hong Kong, plusieurs spectacles sont suspendus, donc notamment Pen the Night, qui est la parade nocturne, qui est suspendue jusqu'au 1er novembre. Il y a également Flights of Fantasy Parade, qui est suspendue, elle, jusqu'au 31 octobre. Et enfin, Toy Story Land, Mystic Point et Grizzly Gulch sont fermés plus tôt par rapport au reste du parc. Ils ferment donc à 16h30. Les 3, 8 et 9 octobre, donc notez bien cela, si vous êtes à Hong Kong Disneyland durant cette période, sachez que ces parties du parc vont fermer à 16h30, donc plus tôt que le reste du parc. Bien évidemment, je ne vous parle pas de Shanghai Disneyland parce que le parc étant tout neuf, rien n'est fermé, vous pouvez donc profiter pleinement de ce nouveau parc. On termine ce numéro du journal Disney Park avec une petite astuce. Et l'astuce du jour est quelque chose qui me semble tout à fait basique, mais il me semble aussi important de vous le rappeler, c'est pour l'achat de vos billets, car il y a plusieurs choses à savoir. Tout d'abord, regardez sur les sites internet des parcs que vous comptez visiter. Parfois c'est moins cher d'acheter sur internet, et je pense notamment à Disneyland Paris, où vous pouvez avoir du simple au triple en comparant par rapport au prix des guichets et les prix que vous pouvez trouver sur internet selon les saisons. Donc vraiment faites attention à ça. Et faites attention aussi aux offres commerciales temporaires. Donc on a ça à Paris, on a ça aussi à Walt Disney World beaucoup et à Disneyland en Californie. Donc regardez selon les périodes, si vous savez que vous voulez aller dans un parc Disney par exemple, au niveau des vacances de Pâques, et bien commencez déjà à regarder s'il n'y a pas des offres commerciales ou si selon la saison c'est pas intéressant d'acheter sur internet plutôt que d'arriver et d'acheter en guichet à l'entrée du parc. Sachant que vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de pouvoir réserver sur internet mais de récupérer votre ticket en comptoir, en guichet sur place si vous voulez un ticket physique et pas juste un e-billet avec un code barre. Voilà, c'est la fin de ce premier numéro du journal des Disney Parks. J'espère que vous avez appris quelque chose et que je vous ai donné des conseils qui pourront éventuellement vous être utiles. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à parler autour de vous de ce concept. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour le 2e numéro. Tchuss!